Well, nous bénissons le nom du Seigneur et nous lui rendons grâce pour ce privilège et cette grâce merveilleuse qui nous donne à tous d'être en vie en ce jour. Nous allons ce soir explorer ensemble les perspectives d'un futur de l'Église. L'Église et le retour vers les origines. Depuis le début du Covid, nous avons commencé à parler d'un retour vers les origines et aujourd'hui, nous allons encore explorer l'aspect ecclésiastique, l'Église, sa forme. Nous allons explorer le message de l'Église et tout ça en rapport avec le retour vers les origines. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le pasteur Lister depuis Dallas et je vous conseille de rester et nous serons de retour dans un instant. Une fois de plus, nous voulons vous saluer et vous dire merci de nous accorder votre attention. Avec moi ce soir, j'ai le pasteur Lister depuis Dallas, au Texas. Et nous allons explorer ensemble l'Église et le retour vers les origines. Pasteur Lister, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Harold. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est toujours avec plaisir, n'est-ce pas, qu'on vient partager sur cette ligne ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu prépare pour nous. Et je crois que ce soir, on aura du très bon temps. Voilà, merci. C'était le pasteur Lister. Pasteur Lister, en passant, est un docteur en théologie et ensuite, il est ingénieur de formation, un ingénieur agronome et qui aujourd'hui décide de mettre sa vie au service du Seigneur. En parenthèse, juste pour introduire pasteur Lister, qu'est-ce qui peut avoir motivé un ingénieur, un grand homme d'affaires que vous étiez dans le passé, de vous mettre totalement au service du Seigneur aujourd'hui? Non, le véritable problème, c'est que on est sur Terre, on n'est pas sur Terre par hasard. On n'est pas sur Terre par hasard et l'idéal, c'est de pouvoir faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Pasteur Harold, vous êtes ingénieur en informatique, mais vous avez dû à un moment laisser tout ce que vous faisiez, le bon salaire que vous aviez, n'est-ce pas, pour aller servir Dieu parce que Dieu vous a demandé de le servir. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça là. Donc, à un moment, on cherche qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Et puis, l'idéal, c'est d'être exactement dans ce que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est à ce moment-là qu'on a la plénitude, n'est-ce pas, de la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Gloire à Dieu. Ben, merci beaucoup, pasteur Lister. C'est pour dire, pour moi, j'aime à dire, il vaut mieux passer toute sa vie à faire une seule chose que Dieu vous demande de faire, plutôt que de faire tous les jours de votre vie 1000 choses pour Dieu qu'il ne vous demande pas de faire. Parce qu'à la fin de la journée, l'éternité est infinie et le temps dans lequel nous vivons est un temps fini. Donc, il vaudrait mieux investir pour l'éternité. Merci beaucoup, pasteur Lister. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église et le retour vers les origines. Encore, nous sommes sur perspective. Nous essayons d'apporter un autre regard sur les affaires de la société, un autre regard sur les institutions divines, discuter des sujets qui ne se discutent pas souvent et qui ne sont pas trop populaires. Donc aujourd'hui, nous parlons du retour vers les origines. Nous parlons donc de l'Église. Donc, l'une des choses où nous allons un peu nous attarder aujourd'hui, c'est la persécution. Pasteur Lister, l'Église a été, quand on étudie l'histoire de l'Église, on dit l'Église est née dans la persécution et a été bâtie, fondée sur le sang des martyrs. Et nous parlons donc du retour vers les origines. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Et comment est-ce que nous sommes en train de rentrer vers le temps de la persécution de l'Église? Un mot? Oui, pasteur, nous savons tous, la Bible elle-même a dit que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Oui. Il est le commencement et il est la fin. Ça veut dire que la fin sera exacte comme le commencement. C'est-à-dire que la fin et le commencement, les deux sont mélangés. La fin sera similaire au commencement. Donc,
Christ, pour revenir, sera l'Église, n'est-ce pas, sera là où Jésus l'a laissé quand il partait. Jésus est né, je veux dire, l'Église est née, n'est-ce pas, dans la persécution. Et à la fin des temps, Jésus-Christ reviendra quand l'Église sera persécutée. Et lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, dans les évangiles, lorsqu'on regarde dans la Bible, on se rend compte très, très bien que la Bible est claire là-dessus. Il y a des choses que lorsqu'on lit, on ne peut pas savoir exactement pourquoi est-ce que c'est nécessaire, mais Dieu a dit que ce sera ainsi, et puis on sait que l'Église sera persécutée. Voilà. On va en parler, n'est-ce pas, ce soir pendant notre discussion. Voilà, oui, l'Église sera persécutée. Nous sommes en train d'aller vers un gouvernement mondial, un gouvernement qui consiste à un seul gouvernement, une seule monnaie et une seule religion. Donc, sur cette base-là, je pense que c'est déjà la plateforme qui va amener ceux qui refuseront de se conformer à ce système-là, certainement vont connaître la foudre de la persécution ou alors les terreurs de ce système-là. Donc, Pasteur Lister, nous parlons du retour vers les origines et de la persécution de l'Église. Est-ce que vous pensez que l'Église aujourd'hui, avec tous les messages que nous avons, est prête à traverser la persécution? Effectivement, c'est à ce niveau-là que le véritable problème se pose. Christ ne revient pas encore parce que l'Église n'est du tout pas prête à la persécution. Je ne sais pas sur quel plateau j'ai partagé. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Révélation, chapitre 12, verset 11, n'est-ce pas, nous aimons toujours côté la première partie, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tout à fait. Ça veut dire que la parole qu'ils ont confessée, n'est-ce pas, ils ont confessé Dieu, ils ont confessé Christ, même au supplice de leur vie. Tout à fait. Même au supplice de leur vie. Ça veut dire qu'ils se sont tenus sur leur parole et ils n'ont pas changé d'avis, même quand leur vie était engagée. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde très bien, l'Église n'est pas prête pour la persécution. Et c'est ce message-là qu'on devrait commencer à enseigner à l'Église. Savoir exactement ce que la Bible a dit et savoir que si Dieu l'a dit, ça veut dire que ça va arriver. Voilà une parenthèse, j'étais en train de méditer tout récemment et je médite beaucoup sur la mort ces jours-ci parce que nous avons des gens qui meurent un peu partout. Et je dois avouer que j'ai pour la première fois aligné la mort, la notion de la mort et les institutions divines. Et je me suis rendu compte que les institutions établies par Dieu sont établies sur la base de la mort. Une femme, la famille est propagée par la naissance. La naissance, vous savez, dans l'époque, même aujourd'hui, c'est au risque de la vie de la femme qu'elle donne naissance à un enfant. Donc, la famille se multiplie, des gens prennent de risquent leur vie, des femmes risquent leur vie pour l'extension de la famille. Sur le plan du gouvernement, le gouvernement d'Israël, la nation d'Israël s'est établie sur le sang, sur les batailles. Et Josué va dire au peuple d'Israël, jusqu'à quand tarderez-vous d'entrer en possession des terres, de la terre que Dieu a décidé de donner à vos parents. Donc, parce qu'il y avait une partie des tribus qui avaient peur d'aller lutter, d'aller combattre les géants qui étaient sur la terre, ben c'est sur le sang que la nation a été fondée. Et dans l'histoire du monde, on dit toujours que le territoire, c'est par le sang qu'on l'acquiert dans l'histoire du monde entier. Les nations s'étendent par des guerres où des gens laissent leur vie. Et la troisième institution qui est l'Église, nous avons aussi Jésus-Christ qui dit non, personne ne prend ma vie, je la donne. Donc il donne sa vie pour faire naître l'Église. Donc on voit clairement que les institutions divines sont établies au prix du sang, au prix du sang, au prix de la mort, donc si vous voulez, au prix du sang. Donc
Les premiers apôtres ont été tous tués, Jésus-Christ a été tué. Donc, est-ce qu'il n'est pas question de dédramatiser un peu la notion de la mort dans l'Église? Parce que on a toujours prêché, oui, je vivrai. Donc, on a pris la mort comme une malédiction, comme une chose terrible. Ben, Jésus se bat pour aller sur la croix. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Quand Judas vient le livrer, il appelle Judas son ami. Et c'est avec un baiser qu'il livre le Fils de l'homme. Il est déterminé à aller mourir. Est-ce que nous devons ramener la notion ou alors remettre la mort dans un contexte biblique dans l'Église aujourd'hui? Pasteur Lister. Moi, je crois que Paul l'a clairement déclaré. Paul dit, pour moi, mourir, c'est un gain. Mourir, c'est un gain. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur de la mort. Et la meilleure partie maintenant, c'est que mourir pour Christ, c'est un double gain. C'est-à-dire que si tu veux aller au ciel aujourd'hui, il faut dire que tu meurs. C'est pour ça que tous ceux qui meurent en Christ, c'est une célébration pour nous parce que nous savons qu'ils sont accueillis au ciel. Bon, maintenant, lorsqu'on regarde, par exemple, je vais lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6. Je commence au verset 9. Le verset 9 dit, « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Ici, là, ça parle des martyrs. C'est-à-dire que ceux qui ont été persécutés, ceux qui sont morts à cause de Christ. Et pour bien situer ça, il faut comprendre que lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, il n'y a que les 3 premiers versets, les 3 premiers chapitres qui ont déjà eu lieu. Donc, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, c'est le futur, c'est les choses qui doivent arriver. Et il continue donc au verset 10 d'Apocalypse chapitre 6, il dit, « Et il criait d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Donc ici, là sont les martyrs qui sont déjà au ciel. C'est-à-dire ceux qui ont été tués pour la cause de leur foi. À cause de leur foi. Ils demandent à Christ de les venger. Et maintenant, Jésus dit au verset 11, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Donc Jésus dit que, oui, vous êtes martyrs, on vous habille en blanc. Comprenons qu'au ciel, l'une des récompenses, ou bien l'une des caractéristiques des manifestations ou du degré d'autorité, c'est par rapport à la couleur de la robe. Comment est-ce qu'on est habillé? Ici, là, il dit qu'il était habillé d'une robe blanche. Tout à fait. C'est-à-dire que le ciel est blanc, mais la clarté de la robe, elle n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont, qui ont des blancs scintillants, il y en a qui ont des blancs cassés, n'est-ce pas, en fonction de comment est-ce qu'on a servi Christ sur terre. Ça, c'est en passant. Mais ici, on dit qu'une robe blanche leur est donnée. Mais Jésus dit, votre nombre n'est pas encore complet. Ça veut dire qu'il y a encore des martyrs. Il y a encore des martyrs. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de ces martyrs? Personne ne connaît. Mais la Bible dit, il y a encore des martyrs. Il faut encore des martyrs. Jusqu'à ce que votre nombre soit complet. C'est combien le nombre? Personne ne connaît. Donc, l'Église doit se préparer. L'Église doit être opprimée. Parce que lorsque vous descendez maintenant à Apocalypse chapitre 13 et chapitre 14, la Bible dit que l'Église sera persécutée. Clair. Ok, Pasteur Lister, l'Église sera persécutée. Donc, je vais proposer que nous puissions prendre une petite pause et pendant cette pause, allons un peu
écouter un extrait de ce que j'ai fait sur d'une ancienne vidéo que nous avions vue sur la mort et, La mort. et nous serons de retour dans un instant. On peut classer toutes les morts en 3 catégories. La première catégorie, c'est ceux qui subissent la mort. Vous êtes malade, vous ne voulez pas mourir, vous mourrez. Vous avez eu un accident, vous n'avez pas prévu mourir, vous mourrez. Parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ça peut arriver à tout le monde de subir la mort. Donc ça, c'est le commun des mortels. La majorité, la quasi-totalité des personnes sur la terre subissent la mort. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens qui meurent par leur conviction. Leur perception de la vie décide de prendre des risques qui peuvent conduire à la mort. De ce nombre, on peut nommer les militaires, les gendarmes, des gens qui vont défendre l'intégrité territoriale, qui par conviction patriotique décident de choisir un métier qui peut conduire à la mort. La troisième catégorie des personnes, ce sont des gens qui donnent leur vie, qui font des choix avec la conscience qu'ils vont mourir. Les gens, par exemple, qui décident de mourir pour une cause, qui vont faire des attentats, qui mettent des bombes sur eux et qui savent qu'ils vont mourir par rapport à leurs conditions. Toutes les morts peuvent se classifier sous ces 3 catégories-là. Il est impossible de comprendre les Écritures si on ne comprend pas la notion d'institution dans la Bible. Une institution, c'est une organisation qui est gouvernée par des lois spécifiques et qui a un but bien précis. C'est un système qui devrait être complètement autonome. Il n'est pas régi par quelque chose d'autre que lui-même. Il y a 3 institutions que Dieu a établies. La première, c'est la famille. La deuxième, c'est l'État. Et la troisième, c'est l'Église. Si on ne comprend pas la notion d'institution, tout de suite, on croit que la Bible, elle est très illogique, elle est très irrationnelle, elle ne fait aucun sens. La famille est la première institution de Dieu. La deuxième, c'est l'État. La troisième, c'est l'Église. Donc, la première raison pour laquelle quelqu'un devrait pouvoir risquer sa vie ou alors donner sa vie, c'est la famille. Dans la Bible, il est écrit par exemple que celui qui n'a pas soin des siens, plus principalement des membres de sa famille, est pire qu'un infidèle, il a régné sa foi. Donc si on aime notre famille, comme Christ a aimé l'Église, on doit être capable de donner notre vie pour elle. Bibliquement, on peut donner sa vie pour la famille. Le deuxième cas, c'est le cas de l'État. L'institution qui régit la vie sur la terre dans un pays, c'est l'État. Des soldats qui sont des gens qui comprennent le rôle, le fonctionnement de l'État, qui comprennent la nation, choisissent d'aller risquer leur vie et ceux qui meurent sur le champ de bataille meurent de bonne mort. D'un autre côté, vous avez des personnes qui sont fatiguées de l'injustice sociale, fatiguées de vivre dans une condition inhumaine, fatiguées de tout ce qu'ils voient et qui décident de risquer leur vie en manifestant ou alors en s'opposant et finissent par donner leur vie. La troisième raison pour laquelle on doit pouvoir donner sa vie, c'est par rapport à sa foi. Des centaines et des centaines meurent aujourd'hui par rapport à leur foi. Ils refusent de renoncer à leur foi. C'est de bonne mort. La Bible dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution fait partie du lot d'un véritable enfant de Dieu. Donc, on devrait se préparer pour tous ceux qui vivent en ce moment à pouvoir mourir s'il le fallait pour notre foi. Et ça, ce serait une bonne mort. On devrait pouvoir donner sa vie plutôt que de renoncer à sa foi. Si vous vivez et que dans votre vie, vous ne trouvez aucune raison, aucun sujet, vous n'avez rien pour lequel vous pouvez donner votre vie, alors votre vie n'a pas de sens. Première raison, c'est qu'on peut mourir pour sa famille. Deuxième raison, on peut mourir pour l'État. Troisième raison, on peut mourir pour l'Église. Pourquoi? Ce sont des institutions reconnues par Dieu. En d'autres termes, les décrets, les lois qui sont établis dans ces institutions-là sont honorés et respectés par Dieu. Donc, en donnant sa vie pour sa famille, c'est biblique. En donnant sa vie pour l'État, c'est biblique. En donnant sa vie pour sa foi, c'est biblique. Il ne faut pas dramatiser la mort. La mort n'est pas un drame. La mort, c'est un passage nécessaire. S'il faut choisir de mourir entre subir la mort ou risquer sa vie pour ses convictions, les morts les plus honorables sont les morts qui ont été choisis, en d'autres termes, des morts qui envoient un message. Nous sommes aujourd'hui le fruit des gens qui ont choisi de mourir par rapport à leur foi. Et aujourd'hui, nous avons reçu cette parole parce que des gens ont donné leur vie. Il est difficile de douter d'un message quand quelqu'un est prêt de donner sa vie pour ce message-là. Si Dieu vous donne la grâce d'être exposé dans une situation où vous devez donner votre vie par rapport à votre foi, il faut que vous vous trouviez digne, il faut que vous vous sentez heureux, même en mourant, que vous soyez en train de chanter ces louanges. Parce que c'est en fait une grâce que de pouvoir donner sa vie pour sa foi. Ce qui est certain, c'est qu'après la mort, il y a une vie. La vie ne s'arrête pas à la mort de notre corps. Nous sommes
un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans notre corps. Notre corps, c'est une enveloppe. Notre véritable contenu, c'est notre âme et notre esprit. Donc, que le Seigneur bénisse cette parole dans votre cœur. Suivez en direct le docteur Harold Wafo. Oui, Pasteur Lister, c'était un extrait donné un sens à sa vie par la mort. Une parole, Pasteur Lister, par rapport à cet extrait-là. Je crois que c'est très, très bien élaboré, Pasteur Harold. Et c'est chacun qui doit choisir maintenant, savoir dans quelle catégorie il se situe. Mais nous tous, nous savons que, comme on l'a dit précédemment, il n'y a pas meilleure vie, n'est-ce pas, que de donner sa meilleure mort que de donner sa vie, n'est-ce pas, pour la cause de l'évangile, que de mourir pour Christ. Tout à fait. Quel que soit le prix, quel que soit le prix à payer. C'est-à-dire que aimer Dieu jusqu'à donner, parce que la Bible dit que Dieu nous a tant aimé, il a donné Christ. Et Christ est venu, il a donné sa vie. Jésus ne devait pas mourir parce qu'il n'avait jamais péché. Tout à fait. Il n'avait jamais péché, la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Donc, mais il a accepté de déposer sa vie, n'est-ce pas, afin que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. Dans d'autres termes, on doit pouvoir dire en tant qu'enfant de Dieu, Pasteur Lister a tant aimé le Seigneur qu'il a donné sa vie pour sa foi. Et ça, ce serait une mort glorieuse. Et le véritable, oui, pasteur, et le véritable problème, c'est que nous allons vers la fin des temps. Et lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, c'est clair là-dessus. Parlant d'Apocalypse chapitre 13 et chapitre 14. Au chapitre 13, voici ce que ça dit. Il dit, et elle fit, parlant de la bête, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçut une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et quand ils arrivent maintenant au chapitre 14, voici ce que Dieu dit. Chapitre 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ça veut dire que celui qui prendra la marque de la bête ne pourra jamais entrer au ciel, quelles que soient les raisons pour lesquelles on a pris la marque. Voilà, Pasteur Lister, donc celui qui prendra la marque de la bête, et tout de suite ça peut ramener à une question, c'est quoi la marque de la bête et que veut dire prendre la marque de la bête? Pasteur Lister. Jusqu'à présent, Pasteur Harold, il y a quelques années, nous pensions que la marque de la bête, ça devait être, n'est-ce pas, la puce qu'on devait mettre dans les bras. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque vous regardez le chapitre 13, n'est-ce pas, du livre d'Apocalypse, il dit au verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Nous savons que 6, c'est le nombre d'hommes. Mais ici, là, nous avons 6 3 fois. Donc, en réalité, on n'a pas besoin de la sagesse, on n'a pas besoin de l'intelligence pour comprendre 666. Mais ici, là, la sagesse et l'intelligence, c'est tout simplement pour pouvoir identifier que la marque, ce sera quelque chose qui viendra des hommes. Et cela viendra probablement de 3 hommes. Parce qu'on a le nombre 6 qui revient 3. Donc, on sait que ça viendra des hommes. La marque de la bête viendra des hommes. Voilà le premier 6. Parce que 5, c'est la grâce. 6, c'est le nombre d'hommes. Donc, on sait que ça viendra d'hommes, des hommes. Mais, pourquoi 3 fois? Parce que ça viendra de 3 hommes. 3 hommes, 3 compagnies. Maintenant, qu'est-ce que ce sera cette marque-là? Quelques années, on pensait que ça devait être, n'est-ce pas, la puce qu'on devra mettre, n'est-ce pas, qui nous permettra de pouvoir entrer, sortir, pouvoir badger, pouvoir s'identifier, pouvoir
faire toutes les transactions, on pensait. On ne sait pas si ce sera ça. En ce moment, on pense que ça peut être au travers d'un vaccin, n'est-ce pas, qui nous permet de nous localiser, qui nous permet... Mais on sait que ça a quelque chose à voir avec la technologie. C'est pour ça que ça demande l'intelligence, c'est pour ça que ça demande la sagesse. Ça a quelque chose à voir avec la technologie. Pourquoi? Parce que si vous regardez au verset 13, au verset 15, il dit, il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, afin qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, ça veut dire qu'il y aura une image, n'est-ce pas, qui aura tellement de technologie qu'elle va pouvoir parler. C'est-à-dire que vous lui posez des questions et répondre. Mais il faut dire que des textes bibliques ont été écrits il y a au moins 2000 ans aujourd'hui, environ 2000 ans. Et donc déjà l'image même, d'avoir l'image qui parle, c'est la télévision. La télévision n'existait pas à cette époque. C'était la télévision, c'est tout récent. Donc à l'époque même déjà, imaginez qu'on pouvait avoir une image, comme Pasteur Lester, j'ai votre image, vous parlez. À cette époque, il y a 2000 ans, ça devait relever de la plus haute sorcellerie, de la plus haute magie. À cette époque-là, dit que je suis à Atlanta et je vois avec mes yeux le Pasteur Lester et qui parle, que j'entends. À l'époque, il y a 2000 ans, c'était simplement inimaginable. Ça devait relever d'une très, très, très grande magie. Donc, que l'écrivain écrive déjà ça, à cette époque, sans penser à la télévision, déjà, c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est très possible que quelqu'un puisse parler en un lieu précis et qu'il soit écouté sur l'ensemble de la terre. Ce qui n'était pas possible à l'époque. Ben, c'est curieux que le récit biblique par rapport à l'Antichrist ait pu avoir, ait été aussi audacieux il y a environ 2000 ans. Oui, c'était une parenthèse, Pasteur Lester, pour revenir à vous. Oui, Pasteur Harold, disons que, puisque Jean l'a si bien dit, n'est-ce pas, il avait été transporté au ciel, et nous savons que Dieu ne vit pas dans le temps, puisque la Bible dit que Dieu connaît la fin dès le commencement. Donc, Jean, il a seulement regardé et il s'est rendu compte que voilà ce qu'il veut, il a raconté ce qu'il a vu. Voilà ce que Dieu a prévu pour la fin des temps. Voilà, et il a raconté. Lui-même ne sait pas comment ça devait se passer. Il ne sait pas comment ça devait se passer. À l'époque, il n'y avait même pas de vélo. Il n'y avait pas de vélo. Rien que le simple vélo. Chacun comprend bien le mécanisme du vélo. Il n'y en avait pas. Mais il a pu parler de toutes ces choses. 2000 ans. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme technologie à l'époque, je ne peux pas savoir. Il n'y en avait pas du tout. Du tout. Mais il nous a déjà dit ce qui va arriver et nous savons que ça va arriver. All right. Nous allons prendre une pause rapide et nous allons revenir. Et nous revenons pour parler donc de l'évangile du royaume de Dieu, le message, comme le retour vers le message du royaume. Donc, nous serons de retour dans un instant. Oui, Pasteur Lester, nous sommes encore en train de parler du futur de l'Église et le retour vers les origines. Donc, Pasteur Lester, un mot, le Seigneur a dit dans sa parole que cet évangile du royaume sera prêché à toute la création, ainsi viendra la fin. Un mot sur l'évangile, le message de l'évangile du royaume de Dieu. Oui, Pasteur Harold, pour bien comprendre comment la fin des temps sera, il y a 3 livres, n'est-ce pas, dans la Bible qu'il faut bien étudier. Nous avons Matthieu 24, on a le livre de Daniel, il y a le livre d'Apocalypse. Bon, Jésus, ici, là, dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu, chapitre 24, parlant, n'est-ce pas, les disciples qui lui demandent la fin des temps, il dit... Un instant, Pasteur Lester, je vous ai perdu là, un instant, je vous ai perdu.
Pasteur Lester. Oui, Pasteur Harold. Ok, vous êtes de retour. Ok, allez-y. Ah, merci beaucoup. Donc, je disais que pour bien comprendre, n'est-ce pas, tout ce qui va se passer dans la fin des temps, nous avons 3 livres dans la Bible. Il y a le livre de Daniel, il y a le livre d'Apocalypse, et il y a Matthieu 24, 24 et 25. Et maintenant, dans le livre de Matthieu 24, n'est-ce pas, Jésus, au chapitre 14, dit que cette bonne nouvelle du royaume, l'évangile du royaume, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc la question qu'on se pose, c'est exactement quoi l'évangile du royaume? Tout à fait. Qui doit être prêché, parce qu'il faut bien faire la différence. Il dit, dans un premier temps, il faut que l'évangile du royaume soit prêché. Et dans un deuxième temps, il faut qu'il soit prêché dans tout le monde entier. Parce qu'il y a une chose qui doit être certaine. Personne ne peut... Je veux dire que si quelqu'un n'a pas reçu l'évangile, si tu n'as pas reçu l'évangile, il n'y a pas de raison que Christ dise que si tu n'as pas cru en moi, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que la Bible dit, comment est-ce qu'ils peuvent croire s'ils n'ont pas entendu? Donc, il faut que chacun écoute l'évangile avant que Christ ne vienne. Donc, la question qu'on se pose, Pasteur Harold, c'est quoi donc l'évangile du royaume qui doit être prêché? Quelle est la différence entre l'évangile que nous prêchons et l'évangile du royaume? C'est la question, Pasteur Lester. Donc, c'est quoi l'évangile du royaume? On commence par là. Ensuite, nous allons passer à la question, la suivante. Que veut dire, prêcher l'évangile du royaume? En quoi ça diffère de ce que nous prêchons aujourd'hui? C'est quoi l'évangile et en quoi ça diffère de ce que nous prêchons aujourd'hui? Oui, Pasteur Lester. Oui, Pasteur Harold. Nous savons que l'Église a toujours, dans l'évangile, qu'est-ce qu'on prêche dans l'évangile? La venue de Christ, la naissance de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ. Mais il y a la dernière partie qu'on ne prêche pas. Le retour de Christ. On n'annonce pas, on ne prêche pas que Jésus-Christ doit revenir. Et maintenant, si Jésus-Christ doit revenir, qu'est-ce qu'il faut pour que Christ revienne? Pour qui est-ce que Christ revient? Et c'est ça la partie c'est une partie que l'Église, d'une façon générale, a négligée. Et je crois que c'est une occasion pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, de développer, n'est-ce pas, notre discussion sur le retour de Christ. Qu'est-ce qu'il faut pour que Christ revienne? Parce que le tout n'est pas seulement de dire que Jésus revient. Jésus revient pour qui? Donc, c'est une des questions, n'est-ce pas, sur laquelle je voudrais qu'on développe, n'est-ce pas, notre discussion ce soir, Pasteur Harold. D'accord, Pasteur Lester, l'évangile du royaume. Donc, ce qui manque, c'est le message du retour du Seigneur. Mais il faut quand même dire qu'après le Covid, de par mes observations, plusieurs églises ont embrassé et ont commencé à prêcher le retour du Seigneur, commencé à prêcher la sanctification, la mise à part, la préparation au retour. Et ça, c'est un message que plusieurs ont commencé à prêcher dans des églises. Et donc, le message du retour du Seigneur, d'après vous, c'est la pièce manquante par rapport à l'évangile du royaume. Donc, quel est, d'après vous, quel est le message, qu'est-ce que nous devons prêcher aujourd'hui en tant que pour parler du retour du Seigneur? Comment devons-nous approcher ça? Oui, Pasteur Harold. Disons que l'Église, jusqu'à présent, nous avons toujours parlé de la grâce. Et on a même trouvé des églises qui parlent de ce qu'on appelle en anglais l'hyper-grâce. C'est-à-dire que tout est grâce. N'est-ce pas, que vos péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. Et que parce qu'on est sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé, et qu'on pourrait mener, n'est-ce pas, sa vie normalement, sachant que, ok, j'ai accepté Christ. Mais lorsqu'on regarde bien le message du salut, ce message dit, si
on fait de Jésus son Seigneur. Mhm. Si on fait de Christ son Seigneur. Et pour comprendre, n'est-ce pas, le message du Seigneur, lorsqu'on regarde ce qui se passait entre l'esclave et le maître, l'esclave ne faisait que ce que le maître lui demande de faire. Mhm. C'est-à-dire que c'est le maître qui donnait à l'esclave sa tâche quotidienne. Si aujourd'hui le maître disait à l'esclave que tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est de laver mes chiens, il savait que voilà sa tâche du jour. Le lendemain, il devait dire qu'aujourd'hui, tu t'en vas ramasser les oranges, ou bien cueillir les papayes, ou cueillir la tomate. Donc voilà ce que ça veut dire avoir Christ pour Seigneur, avoir Christ pour Maître. Ça veut dire que dépendre complètement de lui. Ce n'est pas aller faire ce qu'on veut, mais c'est d'aller faire ce que Christ veut qu'on fasse. Et nous savons que l'Église, jusqu'à présent, on n'a jamais préparé la sanctification. On n'a jamais, ou bien très peu d'Églises, n'est-ce pas, parlent de la sanctification, parlent d'une vie de sainteté, parce que Jésus ne revient pas seulement pour l'Église, mais Jésus revient pour la bride, pour la fiancée. Et nous savons que dans un mariage, lorsque vous allez à un mariage, vous regardez tous les gens qui sont habillés, vous regardez les filles d'honneur. Au milieu des filles d'honneur, vous pouvez savoir, vous pouvez discerner qui est la fiancée. La fiancée de par la façon dont elle est habillée, la fiancée de par la façon dont elle s'est parue, la fiancée de par la façon, n'est-ce pas, dont on a fait sa coiffure, dont elle est habillée, les ongles, tout ça là. Donc Jésus revient pour la fiancée. Jésus revient pour celui-là, n'est-ce pas, qui s'est préparé pour le mariage. Or, malheureusement, aujourd'hui, très peu d'églises parlent de la sanctification. On ne veut blesser personne. On ne veut pas adresser, n'est-ce pas, le péché dans lequel nous vivons, même si on est chrétien. On a peur de perdre des membres. Mais le temps est venu, n'est-ce pas, pour l'Église, n'est-ce pas, de prêcher une vie de sainteté en attendant le retour de Christ. Parce que Jésus revient, n'est-ce pas, pour ceux et celles qui se sont apprêtés. Voilà, Jésus revient pour ceux et celles qui se sont apprêtés. À la fin de Révélation, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, il dit que heureux celui qui va être en train de laver ses vêtements. Donc, il s'agit de la préparation. Il s'agit d'une préparation. Donc, le message du retour, donc d'après vous aujourd'hui, le message du retour du Seigneur devrait être central dans le but de préparer les chrétiens ou d'amener les chrétiens à se préparer individuellement à la rencontre du Seigneur dans les airs. Si je vous ai bien compris, Pasteur Lester. Oui, Pasteur Harold. Il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on sache qu'il est grand temps, n'est-ce pas, que Christ peut revenir à tout moment et que si on veut être, n'est-ce pas, de ceux que Christ va rencontrer, n'est-ce pas, cela dépend de comment nous sommes habillés, si nous avons lavé nos vêtements, n'est-ce pas, si nous avons porté l'habit de la fiancée. Voilà. Avons-nous l'habit de la fiancée? Donc, en dehors du message le message du retour du Seigneur, c'est-à-dire de la sanctification, est-ce qu'il y a autre aspect aujourd'hui que l'Église doit embrasser, d'après vous, qui pourrait, par rapport à l'évangile du royaume, qui doit être prêché avant que le Seigneur ne revienne, est-ce qu'il y a un autre aspect que nous pouvons toucher en dehors du message du retour du Seigneur? Moi, je pense, Pasteur Harold, que toutes les autres parties, n'est-ce pas, de l'évangile, l'Église la prêche très bien, et que c'est ce dernier segment très important qui manquait à l'Église. Je me souviens, il y a plusieurs années, c'est vous qui me disiez, Pasteur Harold, que lorsque vous allez dans une église, si vous ne vous rendez pas compte, n'est-ce pas, qu'on prêche le retour de Christ, n'est-ce pas, changer de congrégation. Ça, c'est quelque chose que vous m'aviez dit il y a plus de 10 ans, c'est-à-dire que loin, bien avant le Covid, vous me disiez toujours que si vous allez dans une église et que, entre autres choses dont on prêche,
Si on ne prêche pas le retour de Christ, changer d'église. Tout à fait. Je suis de ceux qui pensent que le retour du Seigneur, ça fait partie des messages fondamentaux de l'Église. Et le premier message annoncé par les anges quand le Seigneur est parti, les apôtres ont levé les regards vers les cieux. Et un ange est descendu en disant, n'arrêtez pas, pourquoi arrêter de regarder vers les cieux? Car de la même manière que vous voyez Jésus partir, vous le verrez revenir. Donc, il était question de graver dans la mémoire et dans le cœur des apôtres qu'on devrait vivre la chrétienté avec la conscience permanente du retour du Seigneur. Et je pense qu'il y a un niveau de sanctification qu'on ne saurait jamais atteindre si on n'a pas la conscience de son retour imminent. Donc, il y a un niveau de sanctification que le Saint-Esprit ne peut qu'accomplir dans notre vie quand on a cette conscience permanente du retour. Donc, beaucoup de personnes ont confondu et pensent qu'on doit seulement prêcher le retour du Seigneur quand il est là demain. Non, ça fait partie des messages que le Saint-Esprit utilise pour sanctifier l'Église et sanctifier les chrétiens et nous permettre de vivre la vie que Dieu attend de nous. Ça, je le crois de tout cœur. Oui, Pasteur Lister. Oui, Pasteur Harold, vous avez apporté quelque chose de très, très, très important. Ce n'est pas une vie de sanctification, ce n'est pas seulement se lever le matin et demander pardon à Dieu et dire, Seigneur, je suis monté, je suis descendu, pardonne-moi. Là, ce n'est pas une vie de sanctification. Je lisais, n'est-ce pas, dans un ouvrage, un homme de Dieu chinois qui a servi Christ à un très, très grand niveau, dans la crainte de Dieu. Mais un jour, le Saint-Esprit lui dit que, est-ce que tu sais que tu es un voleur? Le type, cet homme de Dieu s'est souvenu, il a dit, comment est-ce que Jésus peut dire que je suis un voleur? Je paye la dîme. Et dans mon ministère, tout ce qui est comme chose de Dieu, je ne touche pas. Je veux dire que la manipulation, n'est-ce pas, de tout ce qui est comme trésor, argent de Dieu, il ne touche pas. Donc, il s'est examiné et après, il dit que, mais comment est-ce que, il dit, Seigneur, qui est-ce que j'ai volé? Après, Jésus lui dit que, mais souviens-toi, il y a quelques années, tu es parti dans un petit village et tu as emprunté, si on veut parler en termes de francs CFA, tu as emprunté 5 francs CFA à ce pasteur-ci. Tu lui as dit que quand je vais arriver, je peux le rembourser. Je voudrais ici là qu'on regarde le montant. Jésus lui dit que c'était l'équivalent de 5 francs CFA. Jésus lui dit, tu n'as jamais remboursé cet argent. Et parce que ça là, tu es un voleur. Wow. Donc je voudrais qu'on comprenne ici là combien aux yeux de Dieu, lorsqu'il parle d'une vie de sanctification, il parle d'une vie de sanctification. D'une vie de sanctification. Et c'est pour cela que David dit, Seigneur, examine mon cœur. Voici, il y a en moi tout péché caché dont je ne suis même pas au courant. Révèle-le-moi. Voilà la différence entre une vie et juste venir demander pardon, n'est-ce pas, en un jour. Dieu voudrait qu'on ait... C'est pour cela que vous avez très bien dit que si on n'a pas le regard fixé sur Christ, fixé sur le retour de Christ, parce que si on sait que Jésus revient pour la mariée, ceci nous commande de nous préparer et de vivre une vie avec la crainte de Dieu, une vie dans une obéissance totale. Amen. On ne dit pas qu'on ne va pas trébucher, on ne dit pas qu'on ne va pas chuter, mais au moins,
en ayant cette conscience, ça va nous permettre de vivre autrement. Oui, pasteur Harold. Ouais, nous voulons bénir le nom du Seigneur et lui rendre grâce pour tout ce que nous disons. Nous sommes en train d'arriver à la fin de ce programme aujourd'hui. Nous sommes en train de parler du futur de l'Église et comment se préparer à la phase dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Nous parlons du retour vers les origines. L'une des choses que nous devons revenir au fondement, c'est le message du retour du Seigneur. C'est le premier message qui a été apporté par le Seigneur, par les anges et ainsi de suite. Donc c'était fondamental. Les premiers chrétiens vivaient comme s'ils devaient venir là. Je me souviens, je disais un jour qu'à l'époque, si vous aviez dit à un chrétien du Nouveau Testament qu'on allait vivre 2000 ans sans le retour du Seigneur, alors là, on allait vous classer d'apostat immédiat, de blasphémateur. Mais le Seigneur, donc c'est simplement pour dire que c'est un message que nous devons garder à l'esprit. Et c'est ce message que Dieu utilise, le Saint-Esprit utilise pour nous sanctifier, pour que nous ayons une vie de sanctification. Donc, avant de terminer, je voudrais que nous puissions vous encourager à vous enregistrer dans les programmes de discipulat. Je suis de ceux qui pensent qu'obéir à Dieu, ça demande une discipline et de la connaissance des mystères de Dieu. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, l'enseignement, c'est le moyen par lequel on peut observer tout ce que Dieu prescrit. Donc, on n'obéit pas à Dieu accidentellement ou uniquement par volonté, mais il s'agit de la compréhension des mystères de Dieu qui développe et qui déclenche dans notre cœur une attitude d'obéissance qui fait de nous un véritable disciple du Seigneur. Donc, nous vous encourageons à vous enregistrer et comme ça, vous serez contactés pour la prochaine formation des fondements par rapport au discipulat. Welcome to Bible Disciples, the place to become and make disciples. Are you a disciple? Are you making disciples? Bible Disciples is an online discipleship program designed to make disciples around the world, around the clock. This program has been designed in response to the Great Commission, using new technology to disciple people around the world. Register to any class and you will be assigned a mentor who will contact you for the next session. Doing so, you will be responding to the Great Commission, Matthew 28:19. Go therefore and make disciples of all the nations. Oui, Pasteur Lister, nous arrivons à la fin de ce programme. Nous allons vous demander votre mot de la fin. Quel vous voulez laisser tous ceux qui nous écoutent, qui nous ont donné le plaisir de nous écouter jusqu'à ce niveau. Quel est le message que vous voulez laisser? Oui, le message que je voudrais, n'est-ce pas, que nous retenions ce soir, c'est que les temps sont extrêmement courts. Les temps sont extrêmement courts. Quand vous voyez ce qui se passe avec le COVID-19, quand vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas, aux États-Unis en ce moment, il faut donc comprendre que Christ revient très, très bientôt. Il faut comprendre que ce que Dieu a dit par rapport au retour de Christ, tout est en train de se mettre en chemin. Et comme nous l'avons dit ce soir, il faudrait, n'est-ce pas, que le chrétien commence à se préparer et à être volontaire, n'est-ce pas, de suivre Christ, même au prix de sa vie. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, que nous commencions à nous préparer, à nous habiller, à nous, n'est-ce pas, nous habiller, à nous vêtir, n'est-ce pas, comme la fiancée qui est en train d'attendre, n'est-ce pas, son fiancé. Parce que c'est très, très, très important. Donc, même au-delà, n'est-ce pas, de ce message, même s'il n'est pas encore prêché dans les églises dans lesquelles nous allons, n'est-ce pas, que nous sachions que c'est ça le message de la fin et que nous commencions, n'est-ce pas, à vivre notre vie de sanctification, n'est-ce pas, en attendant que Christ revienne. Donc, voilà le message que nous avons, n'est-ce pas, pour l'Église en ce moment, Pasteur Harold. Ouais, merci beaucoup, Pasteur Lister, pour le plaisir que vous nous donnez de votre temps, de
des connaissances que vous partagez avec nous. Nous allons retenir aujourd'hui pour tous nos téléspectateurs qu'il est urgent et important de se préparer à rencontrer le Seigneur. Il s'agit donc de vivre tous les jours comme si on allait rencontrer le Seigneur à tout moment, ou alors la mort, parce que beaucoup aujourd'hui sont en train de mourir de façon accidentelle. Donc, et ça, c'est aussi une autre chose. Personne ne connaît le jour où il part du monde. Tout le monde peut mourir à tout moment. Donc, on devrait vivre comme si on devrait partir à tout moment. Et si jamais on part pas, il y a la possibilité d'être en vie et d'être enlevé de son propre vivant. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse cette parole dans votre cœur. Je prie que le Seigneur, par sa grâce, vous donne de porter du fruit avec ces paroles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nos contacts sont sur l'écran. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp, par tous les autres supports réseaux sociaux. Nous allons retourner vos questions. Et parfois même, vous pouvez nous faire des suggestions par rapport aux sujets que vous n'entendez pas le plus souvent sur les toiles, sur les réseaux. Nous voulons développer des sujets et des choses dont on n'en parle pas tout le temps. Donc, ça, c'était le mot de la fin. Et merci une fois de plus, Pasteur Lester. Et sur ça, nous vous disons à la prochaine. Et bye bye.